I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful Vous n'avez jamais connu les temps d'avant. Seulement les récits brisés et les ruines poussiéreuses. Le monde n'est plus qu'un cimetière de béton dévoré par la nature. Aucun de vous n'a plus de 30 ans et vos corps sont marqués par la déchéance du monde. Vous êtes des mutants. Votre univers se limite à l'Arche, ce centre commercial en ruine qui sent la poussière. Vous survivez ici, parmi les couloirs délabrés et les barricades. Vous êtes stérile. Et le peuple que vous formez est destiné à s'éteindre avec vous. À moins que quelque chose ne change. Mais depuis peu, la survie est de plus en plus difficile. Une sécheresse sévit depuis plusieurs semaines et l'eau commence à manquer. Le collecteur de pluie que Pontiac a bricolé dans la jardinerie ne suffit plus et les réserves sont vides. La chaleur sèche vos gorges et la soif commence à se voir sur vos visages. Chaque goutte est devenue précieuse. Et dans l'Arche, la tension monte. Maximum et ses fracasseurs tentent de garder le contrôle, tandis que certains regardent vers Astrina et ses chroniqueurs, qui veillent sur l'aîné dans le sanctuaire de renouveau. Il n'est pas apparu depuis plusieurs mois et certains d'entre vous pensent qu'il est mort. Pendant ce temps, Oscarsian et sa secte rassemblent de plus en plus d'adeptes dans les sous-sols. Il y prêche la fin du monde et promet des vivres à ceux qui le rejoignent. Il y a quelques semaines, une expédition envoyée par Marlotte est partie chercher de l'eau dans la zone, menée par Yassan, le zonard légendaire, et quelques autres mutants, dont Serena, une des bras droits de Marlotte. Mais cette expédition n'est toujours pas revenue. On murmure que la zone les a engloutis. Les rumeurs s'amplifient et l'Arche commence à bouillir. Emera, tu es près des cuisines de la place centrale. De là où t'es, tu peux voir les visages tendus des groupes de mutants qui discutent entre eux sur cette expédition perdue, l'aîné qui aurait peut-être disparu. Et une autre larbine sort de la jardinerie, une certaine Anna. Elle arrive avec une caisse avec des betteraves complètement rabougries, quelques champignons. Quand elle s'approche de toi, elle te montre. Sans eau, on va pas pouvoir continuer à cultiver plus que ça. On finira par manger de la terre. Je vais apporter ça aux cuisines. Qu'est-ce que tu fais, toi, Emera? Je lui fais un petit sourire triste parce que je sais que ce qu'elle relève, c'est une évidence et c'est dans nos têtes à tous. Et pour autant, j'ai peur qu'en la confirmant, ça devienne une réalité, comme si pour l'instant, en disant rien, c'était pas tout à fait vrai. Et je pose ma main sur son épaule et je regarde le maigre butin qu'elle ramène vers les cuisines. Et je me demande quel miracle on va devoir faire encore pendant combien de temps, jusqu'à ce que la pluie revienne. Parce qu'elle revient toujours. Et la caisse, malgré que tu lui dises rien, elle sent ton soutien et elle se rapproche des cuisines. Tu vois, sur la place centrale, ce sont les communs. En face, il y a la jardinerie, là où on fait pousser les plants, et le chenil, juste à côté. D'ailleurs, tu dois voir Nyx, ta sœur, qui sort à ce moment-là du chenil en direction de la jardinerie. Et sur la place centrale, un des hommes d'Oscarsian est en train de passer de groupe en groupe aussi. Tu n'entends pas forcément ce qu'il dit, mais on sent que il y a une espèce de tension qui est en train de se créer. Tu entends peut-être des gens qui... La zone les a bouffés, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on attend? Où est-ce qu'il est né? Caleb,
Toi, tu es au second étage, chez les chroniqueurs. Et au sanctuaire du renouveau, Astrina piétine, elle fait les 100 pas. Elle s'adresse à toi et à un autre chroniqueur qui s'appelle Davin. Pas laisser les gens comme ça, dans le doute. Cette expédition, si elle revient pas, il faut qu'on fasse quelque chose. Caleb, qu'est-ce que t'en penses? Astrina, tu sais que moi, j'ai toujours pensé que la solution, elle était ailleurs. Si cette expédition ne revient pas, il faut aller les chercher. Qu'est-ce qu'on va faire ici, de toute façon, si on n'a pas ce dont on a besoin? Ici, c'est notre sanctuaire. Et si on n'a pas les outils pour le faire vivre, on va devoir sortir, nous aussi. On va devoir lancer une autre expédition. Oui, mais... Yassan, c'était notre meilleur zonard. Sans lui, j'ai pas confiance aux autres. Je sais pas... Et puis il faut parler au peuple. Les gens sont en train de se regrouper. Et puis elle sort du sanctuaire. Et d'ailleurs, Renard, toi tu es sur les toits et tu es pas très loin du sanctuaire. Tu vois Astrina sortir du sanctuaire. Elle s'approche de la rambarde et elle se penche. Caleb, regarde les gens tout en bas. La tension est en train de monter. Et si on fait rien, Maximum aura vite fait de poser sa main de fer sur ce qui reste du peuple. Ou encore pire, peut-être Oscarsian. Il faut que j'aille leur parler. Oui, mais attends. On peut leur parler, mais il faut un plan. Pour qu'ils nous écoutent, pour que tout le monde se calme. Si on fait juste leur parler sans leur proposer un projet ou une alternative, ils suivront pas. T'as raison sur le fait que Yassan, c'était le meilleur des honnards, c'est mon ami. Et il faut le retrouver. Il faut qu'on leur dise qu'on va faire quelque chose qui puisse se mettre dans l'attente. Leur redonner un peu d'espoir sur le fait que cette expédition n'est pas perdue. Tu as raison, je vais me préparer à aller leur parler. Et elle rentre dans le sanctuaire et du coup tu te retrouves à l'extérieur, toi, près de cette rambarde. Et Renard, tu rentrais à peine il y a quelques heures. Tu as de nouveau une blessure, encore quelque chose qu'il va falloir faire soigner. Tu étais parti peut-être seul une matinée tout entière pour essayer de chercher des traces, savoir dans quelle direction ils sont allés. Et tu vois Caleb, qui lui n'est pas rentré dans le sanctuaire et qui est à l'extérieur, peut-être au-dessus, en train de regarder la place centrale qui est tout en bas, 2 étages plus bas. Qu'est-ce que tu fais, Renard? Je m'approche dans ton dos. Tu vas pas sauter, si? Hein? Ah, c'est toi. Non. Et d'ailleurs, t'es rentré? T'as pas vu trace de Ouais. Yassan? Non, j'ai rien trouvé. J'ai cherché, j'ai failli me faire choper, donc je suis rentré et je me suis un peu cassé la gueule en revenant. Et je te montre mon bras, tu vois, il y a une staphylade qui court le long. Faut pas que je laisse traîner ça, j'ai pas trop envie de me retrouver à galoper dehors sans qu'il ait une tête. J'ai un espèce de petit sourire un peu triste. Faut que tu vois Emera, J'espère. elle réglera ton problème. Ouais. En tout cas, Astrina est vraiment inquiète. Elle sait pas si elle va réussir à contenir l'arche. De cette effervescence, les gens ont peur. Et une expédition qui revient pas, avec Yassan en plus. Moi, je pense qu'il faut aller le chercher. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis sûr qu'il reviendra, c'est le meilleur. Qu'est-ce qui reste sinon? Toi et moi? Et Allez, pourquoi pas? non, Quoi, non? tu te rends pas compte, t'es jamais sorti. T'es Ouais. déjà sorti, Caleb? Non, mais T'as déjà foutu c'est les pas pieds faute dehors? d'avoir de... J'ai pu sortir ou pas, moi? Pas très loin, peut-être Ok, sur le parking ok. du centre commercial, quelques Ok, centaines ok. de mètres autour. Ouais, mais me le Ok. rappelle pas. Depuis le temps que je demande à Astrina de dire que moi, en tant que chroniqueur, je serais beaucoup plus utile dehors, à aller inspecter, à découvrir tous les artefacts, plutôt que de les examiner quand on me les amène ici. Moi, je veux sortir. Je voulais aller avec Yassan. Je lui ai demandé plusieurs fois. Alors peut-être que c'est l'occasion. Donc ouais, toi, moi, pourquoi pas après tout? Tu te rends pas compte de ce que c'est. Et tu vois, je te regarde droit dans les yeux et tu vois que à ce moment-là, je rigole plus du tout. Justement, je faisais des petites blagues et là, je rigole plus du tout. Dehors,
Dehors, c'est pas comme ici. C'est vraiment très loin de ce que tu peux imaginer. Et qu'est-ce que tu crois que Attention j'imagine? Attention à ce que tu souhaites. Moi aussi, je voulais sortir à tout prix. Et je te garantis que ça a bien changé. Mais Mais moi, je t'inquiète pense pas, que... s'il faut sortir, je te sauverai tes miches. Et je te mets une bourrade. Bon, allez, je vais me soigner. Ouais. Nix, L'aventurier, tu venais je me casse. de rejoindre la jardinerie où Acha et Pontiac étaient en train d'essayer de bricoler les collecteurs. Et Acha et elle est en train d'essayer de replanter des plants pour essayer de faire mieux pousser seulement des betteraves et des champignons. Pontiac est en train de taper avec une grosse clé à molette sur les collecteurs vides, ça résonne. J'ai beau visser ce que je peux, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, on peut rien faire. Ils t'ont pas vu rentrer. Tu es peut-être accompagné de tes chiens. Dis-moi ce que tu fais quand tu rentres dans cette jardinerie. Ouais, globalement, je suis totalement à cran avec ce manque d'eau parce que je me demande ce que ça veut dire pour mes chiens notamment parce que eux ils boivent et si jamais on est totalement en rade, j'ai peur qu'ils soient un peu sacrifiés entre guillemets. Je suis limite en train de partager mes rations d'eau avec mes deux chiens et là j'entre un peu en trombe pour aller les voir. Notamment pour parler à Acha. Salut, est-ce que vous avez du nouveau? Vous savez quand est-ce qu'il va pleuvoir? Il y a des signes? C'est normal que ce soit aussi long? Oula, calme-toi, franchement, ça fait quelques semaines qu'on n'a pas vu une goutte d'eau. Et regarde, on a mis quelques bouteilles de côté, mais pas suffisamment pour faire pousser les plants. Et puis, il va falloir rationner le chenil aussi. Nix, c'est une certitude. Les chiens peuvent pas passer en priorité. Il reste combien de réserves là? Je sais pas, faut que je fasse le point avec Pontiac, mais entre faire pousser des plants et boire, je sais pas quel est le plus important. Parce que la nourriture, c'est important, mais... Et Le manque d'eau nous tuera beaucoup plus vite. faudrait qu'on rationne un maximum. Emera, tu es sur cette place centrale. Je sais pas si tu es rentré dans les cuisines, mais tu vois que Sixter est en train de s'approcher de la jardinerie, accompagné de 2 fracasseurs de maximum. Dis-moi si ce que tu fais, si tu restes là-bas aux cuisines ou si tu fais autre chose. Je vais me rapprocher de la jardinerie parce que je sais que quand Sixter sort avec des fracasseurs, c'est généralement une mauvaise nouvelle quelque chose de mauvais qui va se passer. Et comme je vois qu'il y a Nyx là-bas, je suis prête à aller. Mais je reste quand même en retrait, j'ai quand même un léger espoir, j'ai toujours de l'espoir avec Sixter. Ok. Renard, quand tu disais que tu allais te soigner, je voulais savoir si tu descendais pour rejoindre Emera. Et, Ouais. et Caleb, Astrina se préparait à descendre aussi sur la place en bas pour aller parler aux gens. Et je voulais savoir si toi tu descendais, si tu l'accompagnais ou si tu restais en haut. Une fois que Renard m'a quitté, j'ai poussé un long soupir. Le fait de même pas être considéré pour le fait de sortir m'a un peu... C'est pas que ça m'a gonflé, c'est que ça m'a un peu dépité. Et je descends pour aller quand même me tenir aux côtés d'Astrina, mais pas dans l'intention de parler. Ok, très bien. Du coup, je pense que Caleb, quand tu descends en bas, tu vois justement que Emera était en train de se diriger en direction de la jardinerie. Ah, je peux l'appeler? Je peux Ouais, bien sûr. Alors j'ai dit Renard. C'est Renard qui descendait pour aller voir Emera. pardon. Mais toi, Pardon. mais tu peux aussi descendre justement. Non, mais s'il la voit, j'ai pas besoin de l'appeler. En fait, c'était pour Ok, dire qu'il la cherchait. Renard. Pardon, j'étais ailleurs. Bah, Trina. Tu croises Emera qui se dirigeait en direction de la jardinerie. ok. Je veux juste savoir si tu l'interpelles ou si. Ouais, je l'interpelle. Emera, Oui. je me Ah. rapproche.
Tu es rentré et je dois reculer, mais tu sais, tout en regardant la scène qui va se dérouler, j'ose pas trop lâcher des yeux les deux fracasseurs. Et je tends la main vers toi comme pour te rappeler, pour t'appeler vers moi. Tu es rentré quand? Il y a Rien. quelques heures, il y a pas longtemps. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas encore. Ça craint, c'est tout. C'est Sixter. Maximone va faire une connerie, c'est sûr. Et je te regarde de haut en bas. Où est-ce que tu t'es blessé alors? Ah, ouais, là, je te montre l'arrière de mon bras. Oh, c'est moche. Je m'en occupe, d'accord? Juste attends 2 secondes. Je veux voir ce qui se passe. Ouais. Ils vont rentrer dans la jardinerie. Sixter en premier, les 2 fracasseurs vont le suivre. Et de là, si tu n'y vas pas, tu ne verras pas ce qui se passe en fait. Parce que la Ah, jardinerie, d'accord. c'est une boutique à part entière. Il y a une porte qui est assez grande, hein, qui a été éventrée. Mais il rentre dans un local en fait, qui donne sur l'extérieur. Mais vas-y, dis-moi. Est-ce que moi je peux prétendre aller chercher des Bien simples sûr, ou c'est ce genre de puisque... choses pour. mais tu as Du tout à coup, fait ta place là-bas, justement. Renard, je t'attrape par le bras, sans faire attention, je dois peut-être même attraper le mauvais bras et t'entraîner vers la jardinerie. Il doit y avoir quelques herbes dont... Oh, pardon, excuse-moi. Il doit y avoir quelques herbes dont j'aurais besoin pour traiter tes plaies. Ok. Ok, Nix, tu les entends arriver. Sixter rentre après toi dans la jardinerie pendant que tu étais en train de discuter avec Asha et Pontiac. Tu vas arriver juste après, d'accord, Emera? Mais lui, il est d'abord là. Excusez-moi de vous déranger dans votre petit paradis. Tout va bien pour vous ici? Je me tourne vers lui. Il y a mon corps qui se tend instantanément, mais j'essaye de pas le montrer et juste je le regarde sans rien dire. Il a l'air de flâner. Il passe, tu vois, de plan en plan, là où il y a... Et tu vois, il met sa main dans la terre sèche, il doit la passer dans ses doigts comme ça pour la... Bon, je vais pas y aller par 4 chemins. Peut-être je te laisse arriver derrière Emera. Tu me dis si tu interviens quand tu veux, d'accord? D'accord. Maximum a donné l'ordre de réquisitionner toute l'eau de l'Arche. De façon à centraliser et de redistribuer équitablement toutes les denrées. Pour l'instant, juste l'eau. Il faudra que nous récupérions ce que vous avez ici, ainsi que dans ta nurserie de chiots. Pardon? Écoute, ce sont les ordres du boss. C'est plus simple pour tout le monde. Ici, vous avez beaucoup d'eau pour les plants, mais il y a des gens qui sont en train de crever de soif. On réquisitionne tout et on distribuera des bons. Pour que les gens viennent chercher l'eau dans les locaux de Maximum. Moi, je dois être à genoux, pas très loin, en train de ramasser une plante et sans le regarder. Malheureusement, il me semble que c'est le devoir de l'aîné de s'occuper des rations. Sixter. Je me relève lentement et je le regarde droit dans les yeux. Je sais que tu ne fais qu'obéir à Maximone, mais... C'est toi. L'aîné, on l'a pas vu depuis des mois. Alors peut-être qu'il faudrait aller voir Astrina. Mais pour l'instant, les chroniqueurs ne prennent aucune décision. Je crois que je l'ai vue descendre. Elle est sur la place publique si tu veux aller lui annoncer ce que Maximum veut. Je pense que c'est par elle que cela doit passer, non? Je me rapproche de lui. Je dois poser ma main sur son bras. Je crois qu'il vaut mieux que tu vois pacifiquement avec elle. La décision de Maximum pourrait
poser quelques problèmes. Je suis pas là pour décider. J'obéis aux ordres. Et il se retourne vers toi, Nyx, et vers Pontiac. Vous rassemblez toutes les rations. Et on repassera en fin d'après-midi pour récupérer tout ce que le boss a dit. C'est le capitaine qui commande. Et s'il y a quelque chose à redire, il verra lui avec Astrina. Pour l'instant, je fais seulement ce qu'il demande. Il te regarde, il baisse les yeux, Les ordres, c'est les ordres. Bien sûr. Mais les ordres ne viennent pas de la bonne personne. Viens, allons voir Astrina. Renard. Nyx, vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît. Bien sûr. Je regarde un peu gêné les deux fracasseurs. Vous allez sortir. Alors, je sais pas si vous suivez, mais vous allez sortir de la jardinerie. Il va pas vous accompagner parce que lui, sa mission, c'est de continuer à faire les tournées. Mais sauf, vas-y, dis-moi. Non, mais vas-y, continue. Non. Non, mais du coup, tu me dis si tu vas aller voir Astrina, tu la vois qui est en train de descendre avec Caleb et un autre chroniqueur. Ils sont en train de se rapprocher de la place centrale. C'est juste que moi, je veux prendre Sixter à part. Ouais, ok, ça marche. Quand tout le monde passe devant, je l'attrape par le bras et... Ouais. À quoi il joue? Il fait ce qu'il pense être bon pour tout le monde. Non, tu D'ailleurs, sais très bien ce qu'il fait, Sixter. Il est en train de s'accaparer toutes les ressources pour pouvoir diriger et gouverner l'Arche. Mais non, Tu es trop intelligent pour ne pas le prendre comme ça. c'est pour faire une redistribution équitable. Sinon, tu comprends bien. Regarde ta sœur, elle garde toutes les rations d'eau pour les chiens, et alors qu'il y a des mutants qui crèvent de soif. Est-ce que tu trouves ça équitable? Faire pousser des plants, c'est une bonne chose, mais des betteraves qui sortiront de terre dans une semaine, alors que il y a peut-être d'autres personnes qui ont soif aujourd'hui. Oui, j'entends. Mais toutes les rations qu'elle donne à ses chiens, ce sont les siennes et les miennes. Justement, pour Maximum, tout appartient à l'Arche, et il se charge de redistribuer équitablement. C'est déjà ce que nous faisons. Écoute, on se voit tout à l'heure. J'ai d'autres personnes à voir. Comme d'habitude. Je m'éloigne pour rejoindre... Du coup, ils vont pas voir Astrina, on est d'accord? Lui, non. D'accord. Lui, non. Et Astrina s'approche, elle passe par la place centrale, et sur la place centrale, il y a une espèce d'estrade sur laquelle l'aîné avait l'habitude de faire ses discours. Et cette fois-ci, c'est elle qui monte dessus. Alors, à moins que tu veuilles l'interpeller avant ou quoi que ce soit, sinon, elle va s'adresser aux mutants. D'ailleurs, qui se sont quasiment tous regroupés sur la place centrale. Moi, je pense que je fais signe à Caleb parce que je dois arriver en retard. Elle doit déjà être sur la... Moi, je veux bien l'interpeller avant qu'elle monte, hein, pour le coup. Ouais. Astrina, est-ce que je peux te parler rapidement de quelque chose? Oui, fais vite. Regarde, la tension monte. Et elle plisse les yeux. Elle voit des hommes d'Oscarsian aussi au milieu de la foule qui sont en train de venir haranguer en fait venir recruter finalement des mutants qui sont là. Et il y en a peut-être même certains qui descendent dans les sous-sols. Je t'écoute, Nyx. Maximum, il veut s'accaparer toutes les réserves d'eau, soi-disant pour les redistribuer équitablement. C'est pas son rôle de faire ça. La décision revient encore à l'aîné et à vous. Et qu'est-ce que tu suggères? Que je réquisitionne moi toute l'eau? Préférerais à choisir, ouais. C'est pas les règles qu'on s'était données. Les gens travaillent pour leur propre bien-être. Ce que tu as économisé, toi, c'est à toi.
Je vais déjà essayer de calmer, parce que là, les gens voient Astrina justement au milieu, et ça commence à hurler. Il est où, l'aîné? Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir des nouvelles? Et l'expédition? Et Marlotte s'est mise au premier étage, sur l'estrade. Elle est simplement en train de regarder ce qui est en train de se passer, de loin. Je vais aller leur parler. Je vais essayer de les calmer. Caleb, est-ce que toi tu fais quelque chose quand t'es en bas avec les gens? Est-ce que tu restes près d'Astrina ou est-ce que tu vas... Ouais. Dis-moi. Non, moi je reste près d'Astrina. En fait, mon objectif, c'est, quand elle va parler, de voir les différentes réactions et éventuellement d'isoler, tu vois, des gens qui peuvent faire pencher la balance. Et si jamais je les vois, en fonction de ce qui se passe, peut-être que je pourrais intervenir pour l'appuyer. Même si c'est pas mon intention initiale, si elle a pas besoin de moi quand même. Ouais. Elle monte sur l'estrade. Elle est pas très grande. C'est pas quelqu'un qui a l'air... Elle a du charisme, elle a une certaine aura, mais elle paye pas de mine. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Nous devons garder la foi. Ne cédez pas à la panique. La première expédition était préparée. Ils vont revenir, c'est certain. L'eau manque, mais c'est pas en se battant ou en étant en conflit que ça va régler les problèmes. S'il vous plaît, faites confiance en Yassan, en Serena. Ils vont rentrer, j'en suis certaine. Yassan est mon ami et Serena est ma sœur et ils sont revenus à chaque fois. Ils vont revenir. Et Renard me disait tout à l'heure qu'à l'extérieur, c'est pire que ce qu'on peut imaginer. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de penser qu'ils ont simplement été ralentis, qu'ils ont fait preuve de plus de prudence? Ils doivent réfléchir, ils doivent faire preuve de jugeote à l'extérieur. Ils vont pas revenir tête baissée en courant s'ils jugent ça dangereux. Alors, pour l'instant, il est trop tôt pour s'inquiéter. Puis je regarde Astrina et je crois pas qu'elle veuille que je dise ça, mais je le dis quand même et je dis... Et puis, s'ils reviennent pas, disons, dans 3 jours, on ira les chercher. Et il y a une voix au fond de la place qui se fait entendre, une forte voix. La foule est en train de s'écarter. Le temps de la patience est révolu. Strina, Caleb, on peut plus se permettre d'attendre des miracles qui tombent du ciel. C'est Maximum qui est là. Il est entouré de 4 fracasseurs. Les gens se sont écartés. Ce que l'Arche a besoin, c'est de l'action. Et c'est moi qui m'assure de votre sécurité maintenant. C'est moi qui vais vous protéger de la zone et de ses dangers. Désormais, je vais... Vas-y. Est-ce que je lui coupe la parole? Je dis, est-ce que tu vas nous protéger en allant les chercher, par exemple? Pour l'instant, nous allons réquisitionner toute l'eau de l'Arche. Sixter est déjà en train de faire le tour de vos boutiques, de ce que vous planquez. Vous ne pouvez pas vous permettre de garder de l'eau pour vous alors que d'autres personnes sont en train de crever de soif. Quel rapport avec l'action que tu suggérais? Justement. L'action, c'est aller chercher l'expédition. Et qui de meilleur que toi et tes hommes pour un peu d'action et aller épauler une expédition? Ah ouais. L'extérieur, c'est la mort. Vous le savez tous. Les légendes parlent d'un Éden, mais tout ça, c'est faux. Il faut rationner l'eau jusqu'à ce qu'il pleuve de nouveau. Empêcher les gens de mourir. Donc... T'as raison, Maximum. L'extérieur, c'est pour les gens courageux. Excuse-moi, je me suis trompé de personne. Je te prends là. Tu sens une petite pression sur ton avant-bras, tu vois. Je suis pas loin, je suis juste derrière toi, je suis en train de dire putain, ça va partir en sucette. Je comprends. Caleb a un peu raison. Dehors, c'est dangereux, mais Yassan, tu sais, je m'avance un peu pour passer devant, pour pas. Je me dis ouais, il va se prendre un pain, tu vois. Je me mets entre les deux. Yassan connaît bien la zone. C'est vrai que t'as raison, Maximum. C'est dangereux dehors, mais je pense pas que
faire peur à tout le monde et en rationnant l'eau, ça va les aider à revenir ou ça va aider à rassurer tout le monde. T'es en train de faire flipper tout le monde là. Qu'est-ce que tu veux exactement? Que ce soit une guerre ouverte? Je ne vous demande pas votre avis. Quand j'ai pris Bah une si. décision. Non. C'est pas toi l'aîné. T'as pas à prendre des décisions. Et l'aîné, Alors il est où? Il nous a laissé tomber. Il n'y a plus personne. Astrina. Dis-leur à toi. Je suis sûr qu'il est mort. Vous le savez, tous autant que moi. Il n'y a plus d'aîné. Il faut juste attendre qu'il pleuve de nouveau. Et pour ça, il faut économiser le maximum d'eau. Je me tourne vers Astrina. Astrina. L'aîné va bien. Et là, c'est moi qui te fous un coup de coude. Parce que moi, je soupçonne déjà qu'il soit plus là et je te dis arrête. Alors, maximum, si tu veux rationner l'eau, ben pourquoi pas. Mais par contre, être dans l'attente, ça peut pas marcher. Alors pendant que tu fais ça, pourquoi il y aurait pas une seconde expédition qui irait à l'extérieur pour chercher la première? Et puis peut-être trouver de l'eau, trouver quelque chose à l'extérieur. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer si on attend là? S'il pleut pas, on fera comment? Ça sera trop tard quand on sera tous déshydratés pour lancer une expédition, on sera trop fatigués. Il n'y en aura plus d'eau. Pendant que vous discutez, Emera, Nyx, il y a un homme, un mutant que vous connaissez, un qui est descendu il y a quelque temps en bas, un homme d'Oscartian. Son regard est livide puisque il voit très peu la lumière. Il faut les laisser s'entretuer de toute façon. Nyx, tu me connais. En bas, il y a de l'eau, il y a de la bouffe. Vous pouvez descendre. Il suffit de prêter allégeance à Oscartian. Et on a de l'eau à volonté et de la nourriture. Il vous parle à toutes les deux, vous qui êtes à côté. Et vous trouvez ça où exactement? Je ne sais pas, mais on ne manque de rien. Dans les sous-sols, Oscartian est notre bienfaiteur. Il suffit simplement de descendre et de prêter allégeance. Passez le message à vos amis. Et il continue Puisque ce sont nos amis, nous leur épargnerons tes messages de désespoir. Passe ton chemin, corbeau. Crache au sol. Tu n'as rien compris. Tu avais une amie toi aussi. Et elle va bien maintenant. Elle est heureuse. Tu pourrais la rejoindre. De toute façon, que tu sois une larbine ici ou en bas, qu'est-ce que ça change? Les gens te traitent comme tu es. Je le regarde droit dans les yeux sans bouger et avec juste un petit sourire. Et tu vois qu'il continue son chemin et il a le même discours un peu avec tout le monde et les gens, il y en a certains qui l'écoutent parce que certaines personnes, plus que d'habitude, s'approchent des sous-sols. Les sous-sols, c'est un escalator qui descend en bas. Et d'ailleurs, Sixter, quand il passe à côté, il descend pas, lui. Personne ne descend en bas. Ah ouais. Shit. Bon, parce qu'on avait prévu un raid en bas, justement. À ce moment-là, vous entendez, il y a un des fracasseurs qui devait être, je pense, sur le toit, tu sais, sur les tours de guet. Il y a quelqu'un là-bas! Vite! Il y a quelqu'un! Marlotte! Marlotte! Et vous voyez qu'il commence à avoir Marlotte qui monte à l'étage. Astrina, elle te regarde, Caleb. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un à l'extérieur, on dirait. Attends, je vais voir. C'est peut-être l'expédition qui revient. Et là, il y a une espèce de brouhaha qui commence à se créer sur la place centrale. Maximum doit se retirer. Vas-y, allez-y. Moi, je profite un peu de la confusion. Je trace vers les étages pour voir. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui se sont mis sur le toit près des rambardes, dont Marlotte. Vous me dites ce que vous faites, les filles. Emera et Nyx. Moi, je pense qu'à chaque expédition qui revient, on doit ouvrir des portes spéciales. Et je pense que je me suis
précipiter dans cette direction. Ouais, En alors pour attendant, tu sais, Ah ouais. attends, en regardant ce qui se passe, ce qui se dit au premier, je regarde Renard en fait, ou je sais pas qui se trouve en haut, pour qu'on me donne le feu vert, pour qu'on ouvre en fait. Ouais, c'est une grande herse qui a été barricadée, mais qui s'ouvre, tu vois, de manière latérale. Pour l'instant, il n'y a rien d'ouvert parce qu'on ne voit pas. Mais peut-être que toi, Renard, en te penchant, tu vois, tu connais cette démarche. D'ailleurs, Caleb, toi aussi, tu reconnais cette démarche. Il y a une personne qui revient, une fille. Et elle est encore à une centaine de mètres. Elle a l'air blessée, elle titube, elle claudique. C'est ta sœur, Caleb. Ouvrez la herse, c'est Serena. Elle est blessée, ouvrez la herse. J'ouvre, enfin, je fais signe à mes compatriotes, enfin, à mes camarades d'ouvrir, et Nix, je te fais signe aussi de nous aider à tirer sur la grosse chaîne qui nous permettra d'ouvrir la herse. Moi, je descends et si on m'en empêche pas, je vais passer et je vais aller la chercher. Sans problème, personne ne va t'en empêcher. D'ailleurs, et Renard, je voudrais savoir ce que tu fais aussi. Pareil, en fait, quand j'entends Caleb qui hurle que c'est Serena, je descends aussi vite. Je prends un chemin, c'est genre une gouttière ou un truc comme ça pour descendre le plus vite possible. Et j'arrive, je t'aide même à pousser les gens pour qu'on passe devant. Ok. Marlotte est sortie aussi. Ok. C'est sa fracasseuse en chef. Hein. Donc elle se dirige aussi vers elle et elle est plus qu'à une vingtaine de mètres de l'arche. Et au moment où tu arrives avec Marlotte, elle s'écroule dans tes bras. Alors, elle n'est pas inconsciente, mais elle s'écoule de fatigue. Caleb, elle est pleine de poussière. Elle doit avoir la gorge extrêmement sèche. Vite, on la rentre à l'intérieur. C'est Marlotte qui te parle. Aide-moi à la porter, Ouais. Caleb. Ouais. Et elle te regarde, Ouais. et en même temps, dans le regard de Marlotte, tu vois que il y a une espèce de soulagement, qu'elle soit rentrée. Mais elle est seule, hein, par contre. Oui, non, mais, tu vois, au moment où je la porte avec Marlotte, je lui dis ça va aller, Serena, t'es revenu, on est là. Et en même temps, je regarde vers l'horizon, anxieux, en espérant peut-être voir Yassan ou un autre, et en réalité, je les vois pas, et donc là, ça m'inquiète. Non, il n'y a personne d'autre. Ils vont arriver. Emera, tu es sur le pas de l'Ers, en fait, sur le pas de la porte. Et Marlotte, elle te sollicite. Emera, s'il te plaît, un coup de main, elle va pas bien. C'est pas du tout ce qu'elle a. Oui, posez-la sur la table. Et je dois donner 2-3 ordres pour qu'on me ramène de l'eau et quelques plantes et On va voir ce l'amener. qu'elle a en fait. On va l'amener au cabaret. Et Maximum, il se met devant elle avec ses fracasseurs, tu vois, au moment où vous alliez monter l'escalier pour aller chez Marlotte. Il se met devant elle comme s'il voulait questionner ta sœur ou quoi que ce soit, mais Marlotte lui jette un regard assez dur, assez froid. Laisse-moi passer, Maximum. Elle n'est pas avec toi, elle. Et nous, on a eu le courage d'envoyer des gens à l'extérieur. Et il ravale sa chic et il la laisse passer. Vous allez pouvoir rentrer dans le cabaret, vous me dites si vous y allez tous. Je sais, j'ai compris que Renard, t'étais sorti aussi tout de suite pour aller les accueillir. Ouais, moi, je vous suis de près, ouais. Ok. Personnellement, je vais essayer de trouver Vex juste pour lui faire passer un mot et après je vais les suivre. Ça marche. Bah écoute, tu vas trouver justement Vex, elle est au chenil. Et toi, Nix, Sixter est passé. Pardon? Sixter est passé, il nous a demandé Mais de... fallait pas le laisser faire. Non mais... Vous lui avez rien donné, j'espère? Non, on lui a rien donné. Par contre, il repassera. Il nous a demandé de rassembler l'eau pour que ses fracasseurs puissent venir les récupérer. Pour l'instant, j'ai mis que la moitié, mais je sais pas ce que je dois faire du reste. Est-ce que je le cache ou est-ce que... T'as entendu, Maximum, si jamais on cache l'eau, on risque d'en subir les conséquences. Pourquoi est-ce qu'il va pas chercher l'eau où il y en a, au sous-sol? S'il doit récupérer toutes les réserves de l'arche, ils ont l'air d'en avoir plein. Seul Mhm. Moi, j'y mettrai pas les pieds, en tout cas. Quoi qu'il en soit, les ordres de Sixter sont clairs. Je veux juste que tu me dises ce que je fais de l'eau. Est-ce que je lui donne tout ou est-ce que j'en cache?
Tu donnes rien tant qu'ils sont pas descendus au sous-sol. Et s'il insiste, tu lâches tous les chiens dans le chenil et tu leur dis d'aller les chercher eux-mêmes, sachant qu'ils attaquent à vue. Tu cherches la guerre, là. C'est dangereux. Ce sont nos frères que je vais attaquer, si je fais ça. Ils vont d'abord au sous-sol, récupérer toute l'eau, et après, Je te et laisserai après on lui en dire. reparle. Je te laisserai lui dire toi-même alors. Très bien. Ok, vous êtes dans le cabaret, je te laisserai arriver quand tu veux, d'accord? Ok. Serena est posée sur la table. Et Mera, dis-moi ce que tu fais d'ailleurs, parce que donc tu as récupéré de l'eau, Vas-y. Bah, du coup, moi, j'essaye de regarder si sur son corps il y a des plaies qui sont visibles, etc. Je fais ça très silencieusement pendant que je les laisse discuter entre eux et j'essaie de savoir ce qu'elle a en fait. Même si je pense que c'est le monde. Elle est consciente, elle est extrêmement fatiguée, en fait, surtout. Elle a pas l'air d'être blessée, vraiment. C'est surtout de la fatigue et elle a l'air assoiffée aussi, affamée même. Mais elle est consciente. Ok. J'envoie quelqu'un me chercher à manger et à boire, hein, tout simplement. Et je dois retirer les premiers vêtements qu'elle porte, la première couche, pour pouvoir masser, tu sais, passer un baume qui la détendra ou qui la revitalisera un peu. Ouais. Elle vous regarde. Elle te regarde, Renard. Je m'approche, je lui prends la main. Qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé de l'eau. On a trouvé de l'eau, une quantité astronomique, une multitude, dans des endroits avec des cuves. Mais on s'est fait attaquer. L'endroit est protégé. Certains sont morts. Et d'autres sont encore là-bas, cachés. J'ai réussi à m'enfuir, j'ai réussi à revenir. Je sais où ça se trouve. Il faut que... Et puis elle essaie de se relever, tu vois. Attends, encore, et Yassan. Serena. Et Yassan. Je ne le sais pas. Je sais que Voran, le maître chien, est mort. Il s'est fait enlever par une espèce de monstre. Mais il y a aussi des ghouls. C'est l'enfer là-bas. Yassan, je ne sais pas. C'est quoi des ghouls? Nous, on sait où il y a que Renard qui comprend à ce moment-là. Il y a peut-être que... alors, vous en avez entendu parler, mais Renard sait. Les ghouls, c'est sans doute des anciens humains qui ont muté au fur et à mesure des générations, à cause de la gangrène et des radiations. Ok. Il faut qu'on aille les sauver, et puis... Notre salut est là-bas. Eh bien voilà. Il voulait de l'eau. On va y aller. Je passe une main sur son front pour dégager des mèches de cheveux, très doucement. Il faut que tu te reposes d'abord, et après, on ira les chercher. Oui. Oui, très bien. Ok. Marlotte, elle regarde autour d'elle. Faut qu'on aille les chercher, et on laisse pas Yassan dans la merde. Ni... et les autres. Nelma, Lambda, Igor, Voran. Non, Voran est mort. Je suis désolé. Bordel. On va monter une expédition. Je vais prendre mes meilleurs hommes. Et elle commence à aller dans ses troupes pour essayer de recruter. Attends, Marlotte. Ça fait déjà plusieurs fois que je dis qu'il faut sortir. Je veux en être. Toi, t'es sûr? Je suis sûr. Si vous trouvez des artefacts et tout ça en plus, c'est mieux de savoir ce qu'il en est sur place, savoir ce qu'il est utile de prendre. Et là, je pourrais vous renseigner, plutôt que de ramener des trucs qui servent parfois à rien. Ça se tient. De toute façon, sans Yassan, des zonards, il n'y en a pas beaucoup, et elle se retourne vers toi, Renard. Elle regarde ta blessure. Tu vas pouvoir assurer. C'est rien, bien sûr. Tout ce que tu veux, Marlotte. Je vais pas laisser Hassan dehors. Et je vous laisserai pas sortir sous seul. Surtout dans un endroit où on sait pas ce qu'on peut trouver. Et si
Si Serena a vu juste et qu'il y a des ghouls, il faut être prêt. On peut pas se précipiter. Moi, J'arrive à ce compter sur moment-là, moi. je pense. Ouais. Vous parlez de sortir? Oui. Ouais. Apparemment, Serena a trouvé de... L'expédition a trouvé de l'eau, mais ils se sont fait attaquer. Elle sait où Tu ça se vois, trouve. Nix, Yassan, il me semble qu'il aime bien un de tes chiens, il le caresse souvent. Tu crois pas que ton chien, il connaît son odeur et il pourrait nous aider à le retrouver plus facilement? Bah, si. Ouais, je vois de quel chien tu parles. Peut-être ça peut se tenter. Ok, je vais essayer de... Marlotte qui... Je vais essayer de récupérer de la bouffe et de l'eau pour que vous puissiez vous préparer. Est-ce que c'est loin d'ici, Serena? C'est une journée de marche vers le nord. D'ailleurs, le nord, Renard, c'est pas un endroit que t'as exploré. T'as été un peu à l'est, au sud, mais Jamais au nord. jamais Ok. au nord. Ok. Du coup, je tressaille un peu, mais j'essaie de le masquer. Ok. Dites-moi de quoi vous avez besoin. T'es là, Emera, d'accord, mais pour moi, t'as rien dit hein, pour l'instant. Hein. Ok, pour l'instant, on a Renard, Caleb et Nix. Il vous faut au moins un fracasseur avec vous. Bah, il y avait combien de monde dans son expédition là? J'étais 7, je crois. Et si... 6 ou 7. Enfin, je suis désolée, mais il faut qu'on y aille en force. Hein. S'ils ont été attaqués, il Oui, faut. Ils sont Je sais peut-être pas, au moins 30. C'est moins 50. Bon, bah, on reste là alors. Et, il nous faut le double de gens avec nous. Et puis pourquoi Maximon il envoie pas ses hommes, ces espèces de lâches là? Je lui ai demandé, mais il veut pas. Ça l'intéresse Je pas vais- d'aller à l'extérieur. je vais le solliciter. Qui nous donne 2 fracasseurs, au moins. S'il y a de l'eau, et si on est sûr qu'il y a de l'eau, et que c'est gardé, il nous faut des gros bras. Peut-être qu'il pourra envoyer Mouba ou quelqu'un de sa troupe. Au moins 2 personnes. Je vais aller le voir. Équipez-vous Par pour contre, l'instant. Ouais, dis-moi. Il nous faut des rations. Il nous faut de quoi manger de quoi boire pour plusieurs jours. Il nous faut de quoi soigner. Il nous faut de quoi soigner les autres si on les retrouve. Et à ce moment-là, je me retourne vers toi. Putain, je sais pas ton prénom. Emera. Emera. Et il nous faudrait quelqu'un, peut-être pour les soigner sur place. De toute façon, si Nick s'y va, je ne reste pas ici. Je regarde Marlotte un instant et je baisse la tête, tu vois, mais c'était pas en me rendant compte que j'ordonne presque. Et du coup, Elle sourit. Évidemment, je pense qu'ils auront plus besoin de toi là-bas qu'ici. je vais Par voir. contre- Je vais voir pour récupérer ce qu'il faut pour les rations. Je pourrais parler avec Sixter si besoin. Il pourrait peut-être nous accompagner. Il est un peu moins con Pitié, non. que Maximum. Par contre, Marlotte, si j'y vais, je m'inquiète pour mes chiens. Sixter veut récupérer notre eau, alors que Astrina a dit que c'était mes réserves, elles sont à moi. J'ai pas à les donner. S'il veut absolument de l'eau, il a qu'à aller au sous-sol, aller en chercher à Oscarian. Il y a un de ces hommes qui nous avait dit qu'il y en avait plein. Donc, il va falloir faire quelque chose pour ça, en fait. Je peux pas partir et me dire que quand je vais rentrer, mes chiens sont potentiellement tous morts parce qu'ils ont pas eu d'eau, en fait. Des chiens. Ah, je comprends ce que tu veux dire, Nix. Je vais faire en sorte d'essayer de protéger le chenil, la jardinerie, mais c'est pas ma priorité, tu comprends? Mes meilleurs hommes, je préfère les envoyer dans la zone, essayer de trouver de l'eau. Puis s'il y a de l'eau, il faut quand même trouver un moyen de la ramener aussi. Donc je comprends ton inquiétude. Mais je peux pas te promettre que tout ira bien ici. Je vais faire ce que je peux. Notre priorité, ça reste de trouver de l'eau et de la ramener.
la nôtre, mais tu sais aussi bien que moi que celle de Maximum, c'est juste de récupérer le pouvoir. Je sais, mais le peuple croit en lui. Le peuple croit que il va les protéger. Qu'avec son système de communiste, ça marchera, mais j'ai lu dans un livre que ça marchait pas. S'il veut absolument récupérer toute l'eau de l'arche, qu'il aille au sous-sol d'abord. C'est de la logique pure et simple. On sait pas ce qu'il y a au sous-sol, on préfère même pas savoir. Maintenant, C'est pas mon souci. eh bien... Écoute, fais cette expédition, et puis quand tu rentres, si tu veux, on s'occupe des sous-sols. Bah, est-ce que si on veut absolument de l'eau rapidement, est-ce qu'elle est au sous-sol, c'est pas moins risqué qu'elle est dans la zone, j'ai envie de dire. En fait, je crois que si on sort, c'est pour l'eau, mais aussi pour Yassan, Nix. On lui doit beaucoup à Yassan. S'il est en train de souffrir quelque part, il faut qu'on le ramène. Oui, si vous voulez. Et puis, imagine le coup que ça portera à Maximum. Maximum, si on revient et que c'est nous qui ramenons l'eau. Ce sera mieux. Personne ne pourra te dire que tes chiens sont inutiles. Il sera bien obligé de fermer sa gueule. Ça nous fera des vacances, ça nous changera. Je crois qu'il fermera sa gueule que quand il sera mort, celui-là. Je vais aller m'occuper des rations. Et je fais un petit signe à Marlotte avant de m'éclipser vers les cuisines. Je vais aller voir Maximum, et je vais solliciter de l'aide. Il peut pas rester sans rien faire, maintenant qu'il sait que l'expédition est en danger et qu'il y a de l'eau, il sera bien obligé de nous fournir des choses, au moins des armes, peut-être 1 ou 2 hommes. Maintenant, vous me dites si c'est une bonne idée. Parce que si jamais il envoie des hommes, il pourra aussi s'accaparer la gloire d'avoir trouvé de l'eau. C'est vous qui voyez. Il faut que tout le monde participe. Il s'agit de l'avenir de l'Arche, alors tout le monde participe. C'est Astrina pas le arrive principe au du communisme, justement? Je sais pas ce que c'est, mais c'est ce qui me paraît être le plus juste. Astrina rentre Moi, dans ça le me dérange cabaret pas à de ce moment-là. sortir. Comment elle va? Astrina est là. Ah, c'est toi, Astrina. Elle a trouvé de l'eau. Très bien. Du coup, vous envoyez des gens. C'est excellent. Et Caleb, je pense que tu étais sans doute en train de te préparer, tu vois, enfin de rassembler du matériel, du fait que Astrina voit que tu allais partir aussi. Attends, qu'est-ce que tu fais, Caleb? Qui me dit ça? Astrina. Ah, pardon, je n'étais pas sûr, c'était... Ah, je sors, je vais chercher Yassan et les autres. Mais... Un zonard, un maître chien, je comprends, mais toi... Mais ça sert à quoi de toutes ces classifications quand on n'a plus de ressources? Il faut bien qu'on mette la main à la pâte. Qu'est-ce que je vais faire, moi, ici? Tout mon savoir, il sert à quoi, ici, en réalité? C'est à l'extérieur qui va être utile. Et puis, ils seront là pour me protéger, eux. Et puis ça aussi. Et je sais pas si je peux, mais je lui montre un gun que j'ai pris et que j'ai chargé. Je pense que c'est comment il s'appelle, Yassan, qui, avec des restes de munitions qui étaient pas officiellement là, on avait tiré sur des bouteilles, m'avait un peu appris tout ça. J'étais plutôt doué. Très bien, écoute, tu sais ce que tu fais. Et puis, c'est vrai, peut-être que à l'extérieur, tu seras plus utile qu'ici, sans doute même. Les temps changent. On a besoin d'avancer. On va crever si on reste là. C'est toi qui as raison. Mais... fais attention à toi. Caleb, l'aîné a toujours eu beaucoup d'affection pour toi. Je m'avance vers elle et je lui dis, je parle tout doucement et je lui dis, mais l'aîné Astrina, il est mort. Non,
Non, il n'est pas mort. Ne dis pas ça. Il est malade. Mais il est où alors? Il est dans sa chambre, à l'arrière du sanctuaire. Il ne voit que moi pour l'instant. Pourquoi? Et pourquoi il se montrerait pas? Il y en a qui commencent à soupçonner, comme moi, qu'il est mort et que tout ça, c'est une illusion. Ça laisse un maximum des opportunités. Si il montre qu'il est encore en vie, ça peut nous faire gagner du temps. Le problème, c'est qu'il Tu n'est veux pas me laisser lui parler? Si tu veux. Mais il pourra pas te répondre. Mais peut-être qu'il t'entendra. Il peut pas me répondre. Il est très faible. Très malade. Et donc c'est comme si... Non, parce que Ok, je veux bien le voir. j'ai de l'espoir qu'il s'en sorte. Très bien, ok. Les autres, vous me dites ce que vous faites et Caleb, elle va monter avec toi au... Ça peut prendre quelques heures, hein, le temps que Serena se remette en place. Ok. Donc vous pouvez me dire ce que vous faites avant de partir, même si vous êtes prêts. Si vous faites rien, hein, c'est pas un problème. Hein. Je reste avec Caleb et puis on décolle. Et vous me dites si Moi, vous voulez faire quelque chose. Ouais, moi Avant de partir. je vais aller chercher mes équipements et après je retourne auprès de Serena pour qu'elle m'explique avec. Je prends une j'essaie de. Je sais pas si on a des cartes ou des trucs comme ça Mm. pour essayer de préparer en fait le plan, comment dire, le chemin. Mm. Pour essayer de prendre des informations sur ce qui va, Ok, potentiellement je ce qui note. sont passés, des points remarquables, etc. Je note, je reviens Essayer vers de toi. préparer. Et Mera, est-ce que tu fais quelque chose de particulier et Nix? Vous faites quelque chose de particulier Oui. avant? Ouais, Moi, je t'ai dit, hein, je suis déjà partie chercher les ressources. d'accord. Du coup, des ressources, la plupart des Euh. ressources, ça va être dans la... Vas-y, Nix, dis-moi ce que tu... Non, vas-y, continue. Non, mais vas-y, comme ça, après, je sais. Je répartis le temps après. Du coup, oui, je vais aller donner mes dernières instructions à Vex et récupérer le 3e chien pour essayer de pister Yasan au cas où. Il Ok. Vas-y, Mera. y a autre chose qu'il faudrait qu'on fasse. Il faut qu'on aille voir Pontiac pour qu'il nous file un moyen de récupérer l'eau. Parce que si on dégage le coin et qu'on n'a rien pour récupérer l'eau, on va vraiment avoir l'air con. Là, juste... Je peux y aller aussi. De toute façon, moi, j'y vais pas, il y a Achat. Ok. Tu vas aux cuisines, Emera, et il y a Anna qui est là, que tu as croisé tout à l'heure. J'ai cru entendre que tu allais sortir. Oui. C'est pour ça que j'ai besoin de tout ça. Et je dois retourner un peu la cuisine et prendre ce qui me revient. Enfin, ce qui nous revient à tous. Je sais pas si on a une espèce de tableau, tu vois, pour faire les comptes et... Alors, c'est pas écrire, mais possible. Mais on sait compter quand même. Hein. Ouais, un peu. Avec des faillots. Ok. Du coup, tu récupères des trucs. Et Nix, tu vas voir Pontiac. Ouais, je peux commencer par ça, ouais. Vous allez sortir chercher de l'eau. Et effectivement, tu as besoin de quelque chose pour la ramener. Oui. Un maximum de contenants. Ça va vous ralentir. Bah oui. Qu'on a de choix. Je sais pas. Peut-être que... Je peux te passer des contenants, mais il va falloir les transporter. On a une vieille charrette, mais pareil. Dans la zone, ça risque d'être compliqué. Peut-être des choses qu'on peut porter sans la charrette, je pense. Ce sera plus simple. Ok. Bah écoute, il va te préparer des contenants, tu vois, des bonbonnes que tu vas pouvoir mettre autour du cou. Vous allez pouvoir avoir ce genre de truc. Mais ça va vous encombrer quand même. Ok. Tu montes avec Astrina dans le sanctuaire du renouveau, Caleb. Et elle te fait rentrer dans cette espèce de chambre à l'arrière où l'aîné est allongé. Il a l'air de respirer parce que sa poitrine se soulève, il a un drap sur lui. Et c'est un vieil homme.
les cheveux blancs. Il n'est pas du tout marqué par la gangrène ou par les radiations, ou par les mutations. C'est un humain. Il respire difficilement. Et dis-moi ce que tu fais. Depuis combien de temps il est comme ça? Ça fait 5 à 6 semaines, à peu près. Mais qu'est-ce qu'il a exactement? Je ne sais On pas. peut être comme ça pendant 5 à 6 semaines. Je ne sais pas. De temps en temps, il se réveille. Je lui donne des rations faites, de la bouillie, de la compote et de l'eau, mais il parle que très peu. Ah, mais il parle? De temps en temps, seulement quelques phrases. Il a conscience de son état? Je pense. Mais pas tout le temps. Tu peux t'approcher, hein. Elle te laisse faire. Il a l'air d'être réveillé, tu vois, mais comme si t'entendais sa respiration assez difficile. Il a l'air extrêmement faible. Les yeux mi-clos. Comment on l'appelle, nous, quand on s'adresse à lui? L'aîné. Ou comme tu veux. Alors l'ancêtre. Je m'approche et... Je pense que je vais être plus classique que ça. Je vais l'appeler monsieur. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? C'est Caleb. Vous m'entendez? Je lui prends la main. Ouais, et ben, étrangement, ses yeux ont l'air de s'ouvrir un peu plus et il doit prononcer ton nom. Oui, c'est moi. Écoutez, est-ce que vous savez ce qui vous arrive? Est-ce qu'on peut vous aider? En même temps, je le regarde, tu sais, j'examine ce que je peux. Alors, ouais, j'essaie de comprendre ce qu'il peut avoir. Je regarde les voies respiratoires. Est-ce que j'entends quelque chose? Je me penche un peu. Ouais, pour faire mine de l'écouter lui, mais en fait, c'est son souffle que je veux. Ouais, oui, il a le souffle court et il a l'air de. Ça a l'air d'être respiratoire comme problème parce que il a l'air d'essayer d'happer de l'air. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il va prononcer un mot, tu sens que c'est vraiment difficile. C'est toi. Oui. On a besoin de vous. On a besoin que vous montriez que vous êtes en vie. Faut croire. Astrina peut prendre le relais. Ou toi, tu peux mener. Tu peux mener mes enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que on peut pas vous aider? Je ne sais pas. L'arche est en train de bouillir, tout est en train de partir à volo. Maximum, il veut prendre le pouvoir, il veut rationner l'eau. La lumière viendra de l'extérieur, Caleb. Oui, je sais. C'est ce que j'essaie de leur dire. Caleb. Caleb. Et il te tient la main. Il y en a d'autres. D'autres quoi? Il y en a d'autres. Et puis, ses yeux se ferment. Il meurt pas, hein, mais il s'endort. Je regarde Astrina et je lui dis, elle est encore là, hein? Oui, elle est là, elle est derrière toi. De quoi il parle? C'est quoi ça? D'autres quoi? D'autres arches? Peut-être bien. C'est sans doute ça dont il veut parler. Mais je ne suis sûr de rien. L'Éden, tout ça, je l'ai entendu. Non, mais c'est pas l'Éden. Il a dit il y en a d'autres. C'est pas quelque chose d'unique. Écoute, il a dit que tu pouvais prendre le relais. Il faut quelqu'un. Il faut que tu trouves des soutiens ici. On peut pas laisser Maximum prendre le contrôle. Il faut que tu prennes la suite de l'aîné. Même s'il est pas mort, même s'il est pas en état. Et tu l'as entendu. Il a dit que tu pouvais prendre le relais. Il faut que tu le fasses officiellement d'une manière ou d'une autre. Demande à Marlotte, demande à ceux qui pourraient te soutenir contre Maximum.
Marlotte peut m'aider, mais entre Maximum, entre les gens d'en bas, ils sont de plus en plus nombreux aussi. Les fanatiques d'Oscarsian, ils ne laisseront pas les choses se faire non plus. Regarde-moi, franchement, regarde-nous, les chroniqueurs. On sait quasiment rien faire de nos 10 doigts. C'est pour ça qu'il faut aller à l'extérieur, montrer que tout le monde peut mettre la main à la pâte. Et ce que je te propose, c'est de te montrer comme l'instigatrice de cette seconde expédition. Et nous, on y va, et si on revient avec quelque chose, ça te donnera du poids. D'accord, je vais faire ça. Je vais aller voir Marlotte et puis je vais en parler avec elle. Je vais essayer de faire en sorte que le peuple soit calme. En attendant, le peuple va sans doute reprendre de l'espoir s'ils savent qu'il y a de l'eau, que vous partez. C'est pas n'importe qui non plus. Je vais faire ce qu'il faut pour garder un semblant de calme et de prospérité ici, en attendant que vous reveniez, mais il faut pas traîner. Faut pas partir 10 jours. Ah non, c'est pas le but. C'est pas le but. Il faut que tu tiennes jusque-là, mais tu peux pas rester silencieuse. Très bien. Je vais prendre mes responsabilités. Tu as raison. Viens pour notre départ. Oui. Fais une annonce, parle-leur et comme ça, quand on reviendra, ça te fera une opportunité. Et ça serait encore mieux si l'aîné pouvait être réveillé quelques minutes pour te transmettre le relais. L'aîné, il pourra pas bouger. Regarde, il vient de se rendormir là. Mais je vais prendre mes responsabilités, Caleb. Tu as raison. Avec le soutien de Marlotte, on va faire ça. Et elle se redresse, tu vois, comme si elle sentait qu'elle avait un lourd poids, de lourdes responsabilités à prendre. Et elle sort du sanctuaire. Renard, t'es seul avec Serena. Renard, et elle te tient la main, fortement. Je vais vous accompagner. De toute façon, je sais où c'est. Tu m'aideras. Oui. Mais promets-moi que tu ne mettras pas en danger. Elle regarde si quelqu'un la voit, et puis elle s'approche de ta joue, et elle t'embrasse tendrement sur le front. Si t'es avec moi, je risque rien. Et du coup, j'appuie mon front contre le sien. Faut que tu te reposes. Oui, mais on va pas traîner. Je suis prête. Très bien. Vous vous réunissez à la sortie de l'arche. Et Astrina est là, avec Marle. Dis-moi, Nyx. Ouais, je devais passer voir Vex avant. Mais t'y as été, non? Non, je suis allée voir Pontiac. Ah oui. Oui, d'accord. Vas-y, dis-moi. Excuse-moi. Juste, ouais, je vais la voir rapidement pour transmettre mes dernières instructions. En gros, je lui dis de planquer un max d'eau pour que s'il vienne quelque chose, lui donner une partie et planquer un max. Si elle peut essayer de lancer subtilement des rumeurs que Maximum va aller chercher de l'eau en bas ou quoi que ce soit pour essayer un peu de les monter Maximum et Oscartian l'un contre l'autre, voilà ce genre de choses. On va revenir sur l'enfer. Et je lui dis bon, si tu dois absolument choisir parce qu'on n'a pas assez d'eau, tu sais qui garder, les reproducteurs de grande valeur et les chiots les plus robustes, les femelles de préférence. J'aimerais vraiment pas qu'on en arrive là, mais faut être paré à tout. Et je prends le chien Max, qui aimait bien Yassan, et je rejoins les autres. Et tu prends un chien avec toi? Je prends mes 2 chiens, si possible. Ouais. Plus le troisième que si tu m'autorises. Oui, ça fera comme un chien. Mais... ok, prends 3 chiens, vas-y. Ça marche. Le troisième qui connaît Yassan. Ok.
Ok, vous êtes prêts au départ. Et par rapport au fait que Maximum donne des hommes, est-ce que vous êtes pour ou pas? Il y a 2 fracasseurs de Maximum qui pourraient venir avec vous. Moi, j'ai un peu changé d'avis personnellement parce que vu que on veut placer, enfin, en tout cas, suite moi à ma discussion avec Astrina, ils sont combien? Ils seraient combien s'ils 2. venaient? Il serait 2. Ouais, c'est On peut s'en débarrasser facilement. hein. Et c'est vos frères, les Petit gars. croche-pied, hop là. Ils sont ils sont avec Maximum, mais c'est pas forcément des mauvais gars. Hein. Que c'est pas des méchants. Ça, non, il faut des bras, il faut des bras, il faut des bras. Non, non, on les prend avec nous. Ils sont pas méchants, ils veulent prendre le contrôle et rationner l'eau C'est sans demander Maximum leur qui avis veut aux gens. prendre le contrôle, eux, ils Maximum qui obéissent. Oui, oui, bah, Enfin, ils disent rien contre eux non plus, non? Donc Mais oui, bon. mais parce qu'ils on sont peut au leur bon demander, endroit. on peut leur demander, on peut voir ce qu'ils en pensent. Non, mais laisse-les 2-3 Prenez- jours avec Caleb et puis c'est bon, ils vont changer d'avis, c'est ok. Tu comprends, c'est pour ton bien. Ouais. Ah, mais il y aura un accident malencontreux contre des ghouls, et puis voilà, quoi. Non, et justement, oui. on peut les avoir de notre côté, ça serait bien qu'ils déposent maximum. On va leur parler. Ok, mais donc ils viennent. Oui, ils viennent, Oui, ouais, ok, ils ok. viennent. Il y a Igor et Joris. Oh non, Joris, faut le buter, voilà, c'est ça. C'est pas Régis, non. C'est Joris. Encore Igor, putain, c'est un transfuge. Ouais. Ah, il est dans toutes les campagnes. Mm. Ok. Astrina monte sur le promontoire. Elle est. Mais de toute façon, Maximum aussi, étant donné que vous permettez que 2 hommes à lui viennent, au final, ils sont un peu tous les 3 comme les précurseurs de cette expédition. Mais Astrina prend les devants quand même. Ok. Pour parler aux gens. Peuple de l'Arche. Ayez confiance. Serena est revenue, on sait qu'il y a de l'eau et on sait qu'on va pouvoir enfin réapprovisionner l'Arche. L'expédition qui part reviendra d'ici 4 jours maximum. Et avec de l'eau, je vous le promets. J'ai envoyé les meilleurs hommes et les meilleures femmes parmi nous. Et si vous avez rien à rajouter, vous sortez. Vous me dites. Ouais. Ok. Allez, en avant. Sortons.